L'attitude de nos parents est bien sûr déterminante. Voilà, je pense que maintenant vous avez le guide complet pour commencer votre aventure de camping. Je ne me suis pas encore levé la voix. Il est 8h, je viens de me réveiller. On a passé une très très belle nuit. Je pense qu'à vers 6h du matin, il a commencé à pleuvoir un tout petit peu, mais c'était trop beau. Donc juste pour vous dire, la tente, au fait, elle est imperméable. Donc il n'y a aucune crainte. Même s'il pleut, il n'y a pas de souci. On entend juste le son de la pluie, mais c'est tout. Pour moi, c'était relaxant. Pour d'autres personnes, ça peut être dérangeant, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Là, je vais aller faire ma toilette. Et ne pensez pas qu'on ne fait pas de skincare routine même au camping. On peut apporter tous nos produits, il faut juste être minimaliste. Donc moi je prends toujours mon savon CeraVe, amazing. Oh, et petite astuce pour votre douche, à chaque fois que vous avez des petits échantillons comme ça, ou les petits travel size, prenez-les, c'est comme les gels douche, les shampoings, les démêleurs, whatever, prenez-les parce que c'est ça qui prend moins de place. Donc ça, c'est pour le camping. Et voilà, toute fraîche. Pour ceux qui disent qu'au camping on reste sale, qu'on prend pas de bain, etc. Non, mes amis. On garde notre routine normale comme d'habitude, avec des produits minimalistes, mais on garde quand même nos habitudes. Hein. L'eau chaude a pris un petit peu plus de temps pour sortir, mais finalement j'ai fini par utiliser de l'eau chaude. Et voilà. Et vous savez quoi? Il fait tellement beau. Et on s'est réveillé sur le son des oiseaux que j'ai même pas envie de faire un programme pour la journée. Parce qu'il n'y a pas de programme. Quand tu es au camping, il n'y a pas de programme. Tu enjoy every single moment. C'est ça au fait. Donc là, je vais revenir et on va préparer le petit déjeuner doucement. Ça prendra le temps que ça prendra. On mangera. Et puis après, au fil du temps, on fait ce qu'on veut. Voilà. So good, so good. Pour les personnes qui se demandent ce qu'on pourrait faire avec les enfants quand on vient au camping, généralement il y a des petits espaces de jeu comme ça pour les enfants et pour les plus grands. C'est tellement calme que j'ose pas faire de bruit au fait. En parlant des enfants, il y a beaucoup de gens qui me disent par exemple là, Anna, je peux pas faire du camping parce que j'ai des enfants. Mais au fait, il faut savoir que quand on vient dans n'importe quel camping, on trouve toujours des familles avec enfants. Et les enfants, leur âge, il commence à partir de quoi, Yassine? 1 an, voilà. À partir de 1 an, les enfants peuvent faire du camping. Tout est question d'accommodement, tout est question d'habitude aussi. Et là, les Canadiens, le camping, c'est un sport national. Tout le monde fait du camping. Donc si on habitue les enfants à faire du camping depuis un très très jeune âge, à un moment donné, ils vont prendre l'habitude et puis ils vont apprendre leurs propres réflexes. Mais je vous assure que c'est vraiment une activité qui est faite pour les enfants aussi.
Là, on en voit beaucoup qui viennent ici et qui s'amusent parce que qui jouent leur petit vélo, qui jouent leurs activités, leurs jeux, les cahiers de vacances, etc. Et puis, ils passent beaucoup de temps en famille, donc c'est cool. Et les amis, quand je vous dis que les Canadiens, c'est les pros du camping, regardez-moi cette bête. Attendez, je vous montre de plus près. Les camping-cars, il y en a de toutes les sortes. Et vraiment, les gens, ils sont super bien équipés. Comparé à ce que nous, on a, nous, on n'est rien. On est des débutants du camping comparé à ce qu'on voit ici. Nous, on a vraiment que le matériel basique. Mais ici, là, franchement, en même temps, parce qu'eux, ils font ça chaque été. Comme je vous ai dit, c'est vraiment l'activité principale qu'ils font en été. Donc, chaque année, ils achètent encore plus de matériel. Mais c'est hallucinant. L'eau, elle est bonne, hein? À l'origine du manque de confiance en soi. C'est dans notre enfance que se développe, se consolide et s'atrophie notre confiance en nous et dans la vie. Hey, en enfance. L'attitude de nos parents est bien sûr déterminante. Là, on va faire un tour d'horizon de ce qui cloche. Merci. هاي السباحة الماهرة ليلى ساليقان كتسالي الترياطلون ديالها. Voilà. Elle est trop bonne, vraiment. Wallah. Alors en attendant que le déjeuner soit prêt, je voulais vous faire un récapitulatif de quoi on a besoin quand on veut faire le camping pour la première fois. Donc là, je m'adresse vraiment aux personnes débutantes qui veulent s'initier au camping. Je vous encourage vivement à le faire. Très sincèrement, j'aimerais bien que vous viviez cette expérience-là parce que quand on est au Canada, il faut le faire. Il faut le faire. Il n'y a pas d'excuse. Il faut faire le camping au moins une fois dans sa vie. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Si on n'aime pas, ben, on va rester dans les hôtels. Si on aime, on adopte. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va faire chaque été. Première des choses qu'il faut faire, donc là j'ai fait une liste, voilà, donc la première des choses qu'il nous faut, il faut dormir, d'accord? Donc il nous faut une tente. Les tentes, elles sont, il y a différents types, donc vous prenez au fait dépendamment de la taille de votre famille. Normalement la tente que nous on a par exemple, elle prend 2 personnes. Ne croyez pas au fait ce qui est écrit. Quand c'est écrit 3 personnes, généralement c'est pour 2 personnes. D'accord? Quand c'est écrit 4 personnes, c'est pour 3 personnes. Donc, prenez vraiment toujours un chiffre au-dessous de ce qui est écrit. La tente, vous pouvez la prendre au Canadian Tire, au Walmart. Ça se vend vraiment partout. Moi, la mienne, je l'ai prise au Canadian Tire. La marque, c'est Outbound. Je pense que c'est un peu comme le Decathlon. D'ailleurs, Decathlon aussi, je pense qu'ils ont ça. Donc, on a la tente. On a besoin d'une tente. On a besoin de là où dormir. Donc il y a 2 options. Si vous aimez, vous êtes confortable avec les matelas gonflables, donc vous allez prendre un matelas gonflable, d'accord? Donc c'est les matelas qu'on gonfle avec une pompe. Il faut faire attention. Est-ce que cette pompe, elle demande de l'électricité ou pas? Donc il faut vraiment lire les instructions et voir comment est-ce que vous allez gonfler votre matelas. Si vous n'aimez pas les matelas gonflables comme moi j'aime pas du tout ça parce que je trouve que ça fait, tu sais, comme ça bouge beaucoup et moi je préfère vraiment que la surface soit quand même un peu dure. Donc ce que je prends c'est plus un petit matelas, c'est comme un peu un petit tapis en mousse. J'en prends par exemple 2, puis je vais mettre 2-3 couvertures pour avoir un peu d'épaisseur et puis c'est tout. Donc je dors sur ça. Vous avez besoin d'un sac de couchage par personne, donc vous achetez un sac de couchage. Encore une fois, au fait presque tout le matériel de camping que moi j'ai, je l'ai acheté au Canadian Tire. Mais encore une fois, il y a Canadian Tire, il y a Walmart, il faut juste faire une comparaison des prix et prenez celui qui vous convient. Donc je disais, il y a le matelas gonflable ou le tapis en mousse. Il y a le sac de couchage. Vous prenez aussi
un coussin par personne. Le sac de couchage, au fait, des fois vous allez penser qu'il va être chaud, mais non, parce que généralement quand il fait nuit, il fait quand même assez froid. Donc le sac de couchage, il est bien parce qu'il s'adapte à la température du corps, donc c'est parfait. Donc c'est tout ce dont on a besoin pour dormir. Maintenant, passons à la nourriture. Pour la nourriture, première des choses qu'il nous faut, c'est une nappe pour la table. Donc généralement, les nappes qui sont ici dans les emplacements, elles sont faites en bois, mais on veut quand même que ça soit couvert. Donc on prend une nappe, prenez-la du Dollarama, ne perdez pas d'argent là-dessus. Par contre, prenez ça. Vous voyez, ça c'est des petits trucs, des petites, je ne sais pas comment appeler ça, mais ça permet au fait de coincer la nappe avec la table comme ça, même s'il y a du vent, et ben, ça ne va pas s'envoler. Vous les trouverez aussi au Dollarama, hein, ça ressemble à ça. Elles sont généralement vendues en set de 4 ou de 6. Deuxième des choses qu'il faut, c'est la bonbonne à gaz. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré notre bonbonne sur laquelle, maintenant parce qu'il y a le thé qui se prépare, donc je ne peux pas vous la montrer, mais ça ressemble à ça au fait. Donc ça, c'est une bonbonne, celle-là, elle est déjà vide. Donc il y a ça, puis il y a au-dessus, vous achetez, c'est un petit système en fait pour allumer le feu. Donc cette bonbonne à gaz aussi, encore une fois, Canadian Tire, ça se vend, ça c'est pour vous faire gagner du temps au fait. Donc vraiment pour faire bouillir de l'eau, préparer du thé, du café, faire des œufs, etc. Ça, c'est parfait. Ensuite, on a besoin d'un petit barbecue. Au fait, il y a normalement, si vous voulez tout faire au feu, un peu comme le feu de camp, c'est possible, mais c'est pas très pratique. Donc moi, sincèrement, je préfère qu'on apporte un petit barbecue tout petit avec du charbon. Comme ça, c'est plus rapide. Et la partie feu de camp, on la laisse juste pour profiter du feu le soir. Donc vous aurez besoin d'un barbecue, du charbon et la grille pour faire vos barbecues. Ensuite, pour les ustensiles, il y a la notez. Prenez un papier, un stylo et notez bien. Comme ça, on ne manque de rien. Il faut une assiette, un couvert, donc fourchette, couteau, cuillère, chacun, un verre, un faitout pour préparer des œufs, pour bouillir, pour faire plein de choses. Donc vraiment, optez pour une seule marmite ou un seul faitout qui va servir à plein de choses. Prenez aussi une grande assiette ou un bol ou quelque chose pour servir. Vous voyez, des fois quand on prépare la viande ou qu'on prépare une salade ou autre chose, on a envie de la servir au fait. Donc non seulement vous avez vos assiettes à vous, prenez des assiettes jetables si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais prenez aussi une grande assiette pour servir la viande ou whatever, ce que vous allez préparer. Pour la nourriture, là, il faut être vraiment organisé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est penser à tout ce qu'on va manger pendant le séjour. Nous, par exemple, on va passer 2 nuits ici. Donc, on est venu vendredi soir et on repart le dimanche matin. C'est-à-dire, on va avoir un dîner, un petit-déj, un déjeuner, un dîner et un autre petit-déj. Donc 2 petits déjeuners, 2 dîners et 1 déjeuner. D'accord? Donc moi, en fait, je fais la liste avant. Je me dis, au petit déjeuner, on va prendre du thé, des œufs, un toast, du fromage, etc. Donc je mets la liste de vraiment tout ce dont j'ai besoin. Comme ça, je ne manque de rien. Et il faut absolument penser à tout, hein. Même le sel, l'huile d'olive, le beurre, tout ce dont vous avez besoin pour préparer à manger, il faut le mettre dans la liste parce qu'ici, aux alentours, il n'y a rien. Il n'y a pas de dépanneur, pas de supermarché, on est au beau milieu de nulle part, donc on a vraiment besoin de toute notre nourriture pour ne pas mourir de faim. Donc prenez tous vos ingrédients, mettez bien sûr ce qui est congelé, vous le mettez dans une glacière avec des glaçons, comme ça garde quand même la fraîcheur. Apportez de l'eau potable aussi parce que généralement ici l'eau n'est pas potable, donc apportez toute la quantité d'eau dont vous aurez besoin pendant votre séjour. En parlant de vaisselle, apportez un bac comme ça où vous allez mettre justement votre vaisselle pour la laver facilement. Apportez aussi une éponge et apportez un produit de vaisselle. Idéalement que le produit soit biodégradable, comme ça vous ne nuisez pas à la nature. Si vous n'en avez pas, juste essayez de diminuer la consommation de ce produit-là. Mais les produits de vaisselle biodégradables, ça se vend un petit peu partout. Au Canadian Tire, encore une fois, ou n'importe quel endroit où vous allez acheter votre matériel de camping. Voilà, je pense que we are all set pour le camping. J'espère que vous avez pris note de toute cette liste, hein. Je vous ai fait un récap de tout ce dont on a besoin. Maintenant, il me reste encore la lumière. Ok, donc il faut en fait acheter ces petites lanternes de lumière là qu'on utilise la nuit, soit pour illuminer notre spot. Donc on les met par exemple sur la table, ou alors si on a envie de marcher, on a ça avec nous. Ça je l'ai acheté au Dollarama. Je pense que non, ça c'est Outbound. Je l'ai acheté au Canadian Tire, mais ça se vend au Dollarama, au Canadian Tire, un petit peu partout.
Donc il y a ça, et il y a aussi les lampes frontales, là, les torches, que vous pouvez aussi utiliser. En fait, il y a vraiment beaucoup de choix. Moi, je vous conseille pour un petit début ça. Par exemple, si vous voulez aller aux toilettes la nuit, au moins comme ça illumine votre chemin et illumine votre chemin. C'est poétique ça. Et c'est là aussi pour mettre de la lumière dans votre emplacement. Maintenant, la question la plus cruciale. Je vous ai posé la question sur Instagram en fait pour me dire qu'est-ce que vous voulez savoir un petit peu sur le camping. Et la question qui s'est répétée le plus, c'est les moustiques. Qu'est-ce que vous faites avec les moustiques? La vérité, les moustiques, il y en a. Je vais pas vous mentir, oui, on est dans la nature, c'est normal, on est dans leur espace, donc oui, il y a des moustiques, il y a des insectes. Maintenant, on fait quelques petites choses pour éviter d'être mordu par beaucoup de moustiques. C'est-à-dire, si par exemple, tu allais être mordu par 5, tu vas être mordu par une seule, donc c'est déjà bien. Premièrement, il faut absolument avoir son produit son spray au fait, spray anti-moustique. Ce qu'on appelle ici le repousse maragouin. Est-ce que vous saviez que les moustiques en québécois, ça s'appelle les maragouins? Donc c'est pas des moustiques, on dit des maragouins. Les moustiques, les mouches noires, les mouches à chèvre, bref, ils ont plein de sortes d'insectes, moi que je connais pas. Mais en tout cas, le produit que je vous conseille vivement, qui m'a été aussi conseillé par des experts du Outdoor Activities, c'est le Great Outdoor. Voilà, donc le produit c'est celui-là. Faites un screenshot, notez-le, Great Outdoor, il est parfait, il est vraiment super efficace. Donc ce qu'il faut en fait, c'est tout simplement, on se spray vraiment partout. Et comme ça, on repousse les moustiques. J'ai essayé hier, vous savez, quand j'en ai mis, la moustique, elle vient, dès qu'elle sent un petit peu, elle s'en va. Et je me suis dit, tant mieux ma chère, parce que j'ai pas besoin de toi. Donc il y a ça. Pour les moustiques, autre chose pour aussi repousser les moustiques de votre table, nous on a des bougies de citronnelle, parce que la citronnelle généralement elle repousse les moustiques. Donc prenez des bougies de citronnelle. Encore une fois, je l'ai acheté du Dolorama. Dolorama, ils ont vraiment plein de choses du camping, hein. Donc je l'ai pris au Dolorama la dernière fois et ça m'a servi, je pense, pour 5 ou 6 campings. Donc c'est parfait, ça reste longtemps et effectivement c'est super efficace. En fait, ça attire la moustique, mais dès que ça l'attire, ça la tue. Je sais pas pourquoi, comment ils font, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est efficace. Troisième conseil que je pourrais vous donner par rapport aux moustiques, c'est toujours apporter des vêtements assez longs. Donc évitez les shorts, les t-shirts et les vêtements qui sont quand même assez dénudés. Prenez des manches longues, prenez des pantalons ou des collants, peu importe, vraiment pour que vous soyez le plus couvert possible pour vous et pour vos enfants. Comme ça, ils seront pas mordus. Maintenant, pour les grands animaux, donc pour les ours, les chevreuils, bon, chevreuil c'est joli, c'est gentil, ça fait pas de mal, hein, donc moi si je vois un chevreuil je serais très contente, mais j'ai pas envie de voir un ours par contre, j'ai pas envie de voir de loup, j'ai pas envie de voir tout ça, donc, ou de renard, whatever, non. Premièrement, je vous l'ai dit et je le répète encore une fois, ces animaux-là, ils sont attirés par la nourriture. Ils sont attirés par l'odeur de la nourriture. Donc, si vous avez de la nourriture à côté, c'est sûr qu'ils vont venir. Et généralement, eux, ils vont pas venir quand vous êtes dans l'emplacement. Eux, ils vont attendre que tout le monde s'en aille, qu'il n'y ait pas de danger pour eux, pour qu'ils puissent venir aller chercher quoi manger. Donc, ne quittez jamais votre emplacement avant de tout vider. Donc, ne laissez vraiment aucune nourriture, rien qui puisse les attirer. Ne mettez jamais de la nourriture dans votre tente. Toujours la nourriture, vous la mettez, la nourriture, la poubelle, vous les mettez dans la voiture et vous fermez votre voiture et vous mettez dans la tente, il n'y a pas de problème. Au cas où, je pense, nous personnellement, ça fait des années qu'on fait le camping, on n'a jamais vécu ça, jamais, vraiment jamais. Pourtant, on a fait du camping sauvage, on a fait du camping un peu extrême, on n'a jamais eu une visite d'un animal sauvage, jamais. Mais au cas où, on ne sait jamais, si un jour ça arrive, vous avez aussi cette espèce de klaxon au fait, un peu comme ce qu'on utilise un peu dans les stades de football. Donc ce klaxon là, vous l'avez et ça fait un bruit, j'ai pas envie de l'essayer parce que ça fait vraiment un grand bruit autour et forcément ça va faire fuir les animaux. Donc dès que vous voyez un petit animal qui vient là, qui commence à tenter sa chance, vous faites ça et généralement il va avoir peur
puis il va s'en aller. Donc normalement c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les personnes qui ont peur et qui disent oui mais comment vous faites pour dormir sous la tente et s'il y a quelqu'un qui vient vous attaquer, les animaux ils n'ont pas que ça à faire dans leur vie, hein. Ils vont pas venir juste attaquer pour attaquer, s'ils viennent c'est pour manger. Et donc voilà, donc eux ils vont pas venir, ils vont pas vous manger comme ça sous la tente, ça n'a pas de sens. Je pense que de toute l'histoire du Canada, il n'y a jamais eu de personne qui a été attaquée ou morte par un animal sauvage. Je pense qu'on a eu 2-3 dans toute l'histoire et ces gens-là, ils se sont aventurés dans des espaces très très sauvages, pas protégés du tout, où il n'y avait pas de gens à côté, donc forcément ils sont partis à l'habitat de l'animal. C'est sûr qu'ils vont se faire manger, ça va. Qu'est-ce que tu attends? Mais ici, sincèrement, le camping, il est quand même à l'état sauvage, mais il est très 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 protégé. On se sent en sécurité. On reçoit la visite des employés ici chaque 2 heures environ. Ils viennent pour faire un petit tour en voiture. Ils vont voir un peu si tout va bien, s'il se passe quelque chose, si on a besoin d'aide. Donc on est quand même bien protégé. Et comme je vous ai dit hier, on est quand même bien entouré, hein. Il y a des voisins juste à côté que vous voyez derrière moi. Là on a d'autres ici. Ici on a 1, 2, 3, 4... 5. Juste dans ce périmètre-là, on est à 6. On est 6 familles, donc ça va, on est quand même bien entouré. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a assez d'espace, hein. On sent qu'il y a quand même un peu d'intimité. On n'est pas collés l'un à l'autre et c'est ça qui est génial, qui nous donne cette espèce de tranquillité au fait. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié un détail. À la fin de la vidéo, si j'ai encore le temps, je vais vous montrer comment faire pour réserver un spot sur le site des parcs nationaux, parcs provinciaux, que ce soit au Québec ou en Ontario. Là pour le moment, je vais aller manger parce que ça sent super bon. Yassine, il est en train de nous griller des saucisses au barbecue avec des tomates et des oignons. Donc on va aller manger ça et puis après on va faire une activité. Changement de décor. Donc là on est venu faire un peu de kayak. Yes. Kayak ou la canoë? Kayak, whatever. Anyway, je ne fais pas la différence entre les deux. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la différence entre un canoë et un kayak. Mais en tout cas, on est sur cette barque et on est 2 à ramer. Et on est au beau milieu de nulle part. Beau milieu de nulle part, littéralement. Au beau milieu de nulle part. Regardez, de là, oh, magnifique, magnifique, magnifique. Vous voyez ça? Subhanallah. C'est vraiment beau. Mais franchement, la nature, là, elle fait des merveilles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on a loué le kayak à $45 pour 4 heures. Non, je pense qu'ils ont une formule pour 1 heure ou là pour 4 heures. Moi, je vous conseille vivement de le faire pour 4 heures parce que à peine vous avez le temps de ramer un petit peu, d'arriver au centre et puis revenir. C'est sûr que ça vous prendra pas 4 heures au total, mais disons 2h30, 3 heures de déconnexion totale ici et voilà, donc $45. Je suis en train de vous parler et je regarde ici le paysage. Je suis très certaine que la caméra ne donne pas justice à la beauté ici. J'aurais aimé que vous soyez sur place pour vraiment profiter de ce paysage magnifique. Magnifique, breathtaking. Regardez-moi ça. Ok, donc pour ce que je voulais dire, est-ce que c'est une activité à faire avec les enfants? Certainement oui, parce que tout simplement parce qu'on voit au fait plein de gens qui font du kayak ici et qui font ça avec leurs enfants en très très bas âge, hein, donc je peux dire même 2 ans, 3 ans, ils ont déjà leur petit gilet de sauvetage et ils font du kayak avec leurs parents. Les parents qui ont par exemple 2 enfants, ils prennent 2 barques et donc chacun des parents prend un enfant, il le met devant, puis c'est le parent qui rame. Moi je dirais oui, foncez, faites-le si vous maîtrisez la technique. Donc premièrement, essayez de le faire tout seul, regardez si vous arrivez quand même à vous en sortir et puis par la suite, embarquez vos enfants avec vous parce que c'est une super activité à faire avec les enfants aussi. C'est une initiation au fait au style de vie du camping et c'est un style de vie comme je vous ai dit que beaucoup de Canadiens ont adopté. Une autre question qui m'est revenue, Yassine, je partage la question avec toi. On m'a dit, est-ce que
une fille, par exemple, célibataire, donc qui vient ici toute seule, est-ce que c'est safe pour quelqu'un qui vient tout seul? C'est bien sûr. Fille ou garçon? Je sais. Même si tu es une fille, une seule fille, tu peux venir ici sans aucune crainte. Il n'y a vraiment rien à craindre, hein. C'est très 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 sécurisé. On voit d'ailleurs plein de gens qui viennent ici, il est tout seul ou là, elle est toute seule avec sa petite tente et puis la plante et puis tranquillement, sans aucun problème. Donc oui, sécurisé à 1000%, il n'y a personne qui pourra vous toucher, il n'y a personne qui pourra vous... Voilà, vous n'avez rien à craindre en fait. La seule chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les animaux, c'est tout. La preuve, c'est que généralement, quand on sort de notre emplacement, on laisse nos affaires là-bas, on laisse plein de choses à l'extérieur et bien sûr, il n'y a personne qui touche. Parce que chacun vient ici, il est dans son mood, dans son monde, il profite de la vie et voilà. Donc que vous soyez célibataire, en couple, en famille, avec enfants, le camping est pour vous. Il faut juste s'adapter, hein. Il faut vraiment juste le faire doucement, pchouia pchouia, et puis vous allez voir que c'est une expérience vraiment magnifique à faire et à refaire, surtout en été et surtout pendant les week-ends. Yaka Yassine. Yes. Après la petite balade, Yassine vient déposer la poubelle. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, de mettre sur votre liste pour venir au camping, c'est premièrement les jeux, donc des jeux de société parce qu'on a beaucoup de temps, donc on passe vraiment du temps à jouer, on joue beaucoup. Et la deuxième des choses, ce sont des snacks, donc beaucoup de snacks parce que la nature, on va dire que ça ouvre l'appétit, right? Donc apporter des noix, des fruits, des Cheetos, whatever, vraiment tout ce que vous voulez, vraiment juste pour avoir des snacks et pouvoir passer du bon temps. Yassine, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu préfères le camping à aller aux hôtels? Je préfère, mais le plan le charme. Mais du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est que le camping, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Le camping, c'est le retour à la nature. Il y a des élects pas bien. Et voilà, l'hôtel, il y a des élects luxe au raha ou tout. الكامبينغ لابد ترجع للسورس، ترجع للطبيعة شي شوية، شوف كيفاش جدودك كانوا عايشين الإنسان الأولي كان يعيش. هذه تقدر ديرها في الأوتيل؟ امبوسيبل. Voilà, je pense que maintenant vous avez le guide complet pour commencer votre aventure de camping. Vous n'avez plus aucune excuse maintenant. Je pense que j'ai tout dit. Il me reste une seule chose, c'est vous montrer comment faire pour réserver un spot sur le site internet du parc provincial, soit du Québec, soit de l'Ontario. Je vais vous faire une simulation avec le site du Québec, donc le CEPAC. Après, je pense que c'est vraiment la même chose par rapport à l'Ontario, hein. Ça fonctionne à peu près de la même façon. Et ouais, chili kayin. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu, ce petit voyage avec nous, fait le week-end Hada. Ce que moi je dirais, ce que j'ajouterais à ce qu'a dit Yassine, c'est que quand on passe un week-end le camping, on a vraiment l'impression d'avoir passé une semaine. Parce que le temps passe tellement doucement et il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de... C'est comme tu prends le temps de respirer. Donc demain on est dimanche, on rentre à la maison et j'ai vraiment l'impression qu'on est bien ressourcé, que voilà, on a l'énergie pour commencer une bonne semaine. C'est très faisable, même sans un week-end prolongé, c'est très très faisable, c'est 2h30 de route. Donc on sort le vendredi après-midi du travail, on passe le week-end au camping et le dimanche après-midi on est à la maison pour recommencer une nouvelle semaine. Donc voilà, nous on va